Rent-A-Car échange VO contre des bons de location. Quelle drôle d'idée. Nous sommes avec vous, Marc Boré. Vous êtes le fondateur de Rent-A-Car. Homme d'imagination, vous restez. Vous proposez effectivement aujourd'hui une solution de mobilité finalement à des gens qui n'étaient peut-être pas vos clients ou qui l'étaient, mais qui en tout cas peuvent venir échanger leur véhicule d'occasion contre des bons de location chez vous. Tout à fait. Je vous remercie de faire un résumé aussi concis. C'est-à-dire que là, vous n'avez plus rien à dire, finalement. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Il faut quand même savoir que Rent-A-Car est une société française et est un loueur de proximité, n'est pas un loueur d'aéroports et de gares. Donc, nous opérons 350 points de vente sur le marché de proximité physique, proximité Internet aussi d'ailleurs maintenant sur Google, passage obligé. Et donc, à ce titre, le marché de la proximité est en train de changer complètement de paradigme. On voit l'apparition de l'autopartage, on voit l'apparition de ce qu'on appelle aussi car sharing en anglais, Autolib est en train d'arriver, des sociétés de covoiturage se mettre en place, des sociétés qui veulent aussi par Internet mettre en place un propriétaire de véhicule qui le met en location à un client éventuel. Donc le marché... Vous êtes en train de nous dire que vos agences sont en train de perdre une partie de leur fonds de commerce naturel? Pas du tout. Aujourd'hui, nos agences, au contraire, sont en pleine progression. L'activité est très bonne. Justement, le marché est en mutation. C'est pas du tout un marché qui est baissier. C'est au contraire un marché boule. Mais on voit bien que, avec l'apparition d'Autolib, qui va faire probablement beaucoup d'émules, et de l'autopartage, on voit bien que beaucoup de consommateurs commencent à se poser la question, et même nous, nos agences, nos chefs d'agence nous remontent de l'information. De la mobilité versus la possession. Oui, finalement, ma voiture, je préférerais presque avoir un abonnement chez vous, je suis citadin, je l'utilise que le dimanche ou 2 jours par semaine, et donc d'où cette idée qui nous est venue de proposer d'aider le particulier à revendre sa voiture. Nous, on n'a pas du tout objet à venir faire du marché VO. Les voitures qu'on rachèterait via ce canal-là repartent chez un spécialiste du VO. On va en parler, bien sûr. La société Autonote. Donc, c'est pas, on ne cherche pas à ajouter devenir des négociants. Voilà, vous auriez un problème de structure et d'implantation. Oui, voilà, c'est pas du tout, on cherche pas du tout à faire du VO. En revanche, on se rend compte qu'on a des clients qui ont envie de passer au stade de l'abonnement pour pouvoir utiliser finalement la petite voiture quand ils en ont besoin, le cabriolet à un autre moment, l'utilitaire quand ils ont un déménagement. Et donc, on les aide à faciliter, à passer le cap. Est-ce que vous pouvez nous dire, sur 100 clients, combien sont prêts à passer le cap? Puisque fatalement, vous avez des études en interne. Aussi paradoxalement que ça puisse paraître, on a démarré donc cette opération le 15 octobre, ça fait grosso modo une quinzaine de jours. On a eu des demandes que de non-clients. Ah, oui. On a eu des demandes de... Alors, on pensait que ça allait être d'abord un peu plutôt parisien, pas du tout. On a des demandes sur Paris, mais on a aussi des demandes en province. On a eu à Perpignan, on a eu à Nice, on a eu à Mulhouse, à Nantes. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est pas nos clients qui nous ont fait la demande, ce sont des gens qui n'étaient pas clients, qui ont une voiture. Alors, en général, c'est de la voiture plutôt ancienne. C'est une surprise pour vous, finalement. Oui, une surprise, absolument. C'est de la voiture plutôt ancienne, c'est de la voiture plutôt ancienne, entre 5 ans et 8 ans. Il y a à la fois du panel de petites voitures, c'est-à-dire des gens qui veulent abandonner leur voiture de tous les jours, et on a aussi des gens qui veulent nous revendre la voiture du dimanche, finalement, la berline ou le monospace, parce que partons du principe qu'au bout du compte, il vaut mieux le louer les quelques week-ends dont on a besoin ou pendant les 15 jours ou 3 semaines de vacances que l'on prend. Alors, avec une campagne de communication tonitruante, plaquez votre ancienne voiture et sortez avec toutes les autres. Donc ça, bonjour le sexisme. Je vous vois venir, là. Il fallait choquer, donc nous comprenons et vous avez notre absolution. Simplement, vous parliez de votre partenaire. Vous disiez que le VO n'est pas votre métier, donc vous faites évaluer tout d'abord ce VO. Où ça ? Sur le site de l'agence? Alors exactement. Alors le principe c'est de faire venir le client dans l'agence, que le chef d'agence le rencontre, parce que de toute façon, à terme, il est censé devenir un futur client de cette agence, ou d'une autre, parce que les bons de location, évidemment, donc on va lui chiffrer, valables dans les 350 points de vente du réseau. Mais le principe, c'est de créer le contact. À ce moment-là, notre chef d'agence se met sur une base de données équivalente à celle que vous proposez. Donc il y a celle de TAI en particulier. De TAI. Mais qui n'est pas de TAI, qui est Autonote.
France, voilà, qui est Autonote, qui est proposé par Autonote. Et donc là, le modèle du véhicule, qui aurait pu être aussi celle d'Eurotax, d'ailleurs, ça aurait été de fort bon goût. Autonote utilise la base de données Eurotax. On précise. Exactement. Ils sont derrière tout le monde. On est bien content de l'apprendre aujourd'hui. Et donc, forcément, pareil, pour les frais de remise en état, tout est codifié, une aile, si c'est une peinture, si c'est de la carrosserie, si c'est à changer ou pas. Et donc, ça permet de faire une évaluation du véhicule qui est envoyée à Autonote. Et ensuite... Est-ce qu'il y a des photos du véhicule très bien sûr. Également, qui sont envoyées à Autonote? On se limite à 4 photos, pour éviter d'avoir des fichiers pas trop lourds. Et Autonote a 48 heures pour répondre. À ce moment-là, on renvoie l'offre au client qui, donc, s'il est intéressé, s'il est d'accord, il vient, il nous remet les papiers, il signe le document et on lui remet des bons de location. Alors, sauf que vous oubliez une chose, c'est que vous-même, vous majorez de 15% la valeur. Absolument. Donc, dans l'échange des bons de location, c'est-à-dire c'est en bons de location que vous rajoutez les 15%. Exactement. Par rapport à la valeur qui a été estimée par la société Autonote, on rajoute 15% en plus en bons de location pour le client. Voilà. Valable. Et on lui donne aussi une carte avantage. Valable pour une durée de 10 ans. 10 ans. Voilà. 10 ans à utiliser dans tout le réseau. Et en plus de ça, il a droit à une carte avantage, une carte client, qui lui donnera un accès prioritaire et des remises qui vont de 5 à 10% selon les typologies de tarifs. Alors, je vous demande votre avis à tous, messieurs, en tant qu'utilisateurs. Est-ce que vous iriez chez Rent-A-Car plaquer votre vieux VO pour sortir avec toutes les autres? Emmanuel Delay. Moi, prenez position. Je suis propriétaire d'un VO. Alors, je suis possesseur d'un VO. Alors, je vais prendre position à titre personnel. J'aime trop ma voiture. J'adore ma voiture et j'ai déposé une annonce hier pour la vendre. Je ne dirai pas sur quel site, donc j'ai que le prospectus. Voilà. Bienvenue. Moi, juste une chose, indépendamment de l'opération que je trouve très, très intelligente, très bien montée. Ce qui est important, c'est ce que vous avez dit aussi par rapport à l'autopartage, le car sharing, etc. Il y a un nouveau mode de distribution, entre guillemets. Il y a une alternative aujourd'hui qui peut, d'ailleurs, pour reprendre ce que disait Eric tout à l'heure, il faut que les constructeurs se réveillent très rapidement parce qu'il y a une alternative aujourd'hui à l'achat de véhicules qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant. Parce que la location courte durée, c'était cher, c'était pas dans les mentalités, etc. Et aujourd'hui, il y a quelques petites solutions plus en plus de systèmes comme ça, qui sont des systèmes alternatifs avec, vous posez la question, quand vous regardez le prix d'une voiture, quand vous regardez la congestion des villes, quand vous êtes un brin écolo, etc., vous pouvez vous dire, finalement, est-ce que ce ne sont pas des solutions, des solutions qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention. On a fait référence à une étude du CREDOC qui dit que les internautes considèrent que l'usage est beaucoup plus important que la possession. Éric Saint-Frison. Non, juste la somme des initiatives, c'est-à-dire que je trouve extraordinairement intéressant aujourd'hui que vous regardiez autopartage, autolib, car sharing, voilà, Cartou, il y a 25 initiatives qui fonctionnent en parallèle et je trouve ça extraordinairement dynamique. La remarque de Dominique Alain est remarquable. Il n'y en a quasiment pas une seule qui vienne d'un constructeur. À part le système MU de Peugeot. MU by Peugeot. Voilà, MU by Peugeot. C'est la seule véritable initiative de consommation décalée de l'automobile. Le reste, le groupe Volkswagen, mais pas comme encore en France. Comme tu le disais, Eric, les constructeurs mettent toujours un petit peu de temps, mais je suis convaincu qu'ils vont très très rapidement. Mais là, on est dans une règle immuable. Quand on innove sur un marché, ce ne sont jamais les intervenants principaux du marché qui ont tendance à stabiliser. Remarque de profond bon sens de Marc Boré.